Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table deux confrères, Louis Osalter du Figaro, bonsoir. Bonsoir Pierre. Adrien Matou de Marianne. Bonsoir Pierre, bonsoir Adrien. Nous sommes en ligne avec l'ancien ministre auprès du ministre de l'Intérieur qui demain sera à nouveau sénateur. Bonsoir François-Noël Buffet. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous sur Europe 1. Je le disais, beaucoup de zones d'ombre encore dans cet acte terrible sur l'île d'Oléron. Le parquet national antiterroriste n'est pour l'instant pas saisi. On sait que l'individu a crié Allahu Akbar au moment de son interpellation. Mais tout de même, malgré cela, malgré le fait qu'on a du mal à mettre ça, entre guillemets, dans une case de savoir comment qualifier cet acte, qu'est-ce que vous dites, vous, François-Noël Buffet? C'est qu'on est malheureusement en France pas armé contre ces actes terribles? Je dis d'abord qu'on a évidemment sur cet acte dramatique une pensée pour les victimes. C'est bien normal et c'est bien la première pensée qu'on doit avoir. La deuxième chose, je voudrais saluer les forces de l'ordre qui, de façon extrêmement efficace, ont réussi à neutraliser cet individu, lequel, il faut le rappeler, ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas rendu à la police, il a tenté de mettre le feu à son véhicule, il a occasionné donc des actes de résistance, il a été maîtrisé. Sur la nature des faits eux-mêmes et leur qualification telle qu'elle pourra être rendue par les magistrats, est-ce un événement de nature terroriste ou pas? Il n'y a que l'enquête qui va permettre de le révéler. Alors la question que j'ai entendue au cours de l'après-midi était de savoir s'il fallait redéfinir les conditions d'un acte terroriste, rentrer dans le détail d'une certaine forme de critères. Moi, je pense, mais spontanément, à une réflexion de prudence, de manière à laisser à l'enquête et aux enquêteurs et aux magistrats, et singulièrement les procureurs de la République, le soin de pouvoir qualifier en fonction des éléments qui sont établis, bien évidemment, et qui sont clairement établis. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire de déclaration péremptoire dès ce soir. Attendons les éléments de l'enquête, et j'imagine bien que le procureur de la République, si jamais il s'est avéré que cet acte est un acte certes individuel, mais de caractère terroriste, à ce moment-là, évidemment, le parquet national sera saisi. Mais soyons Je remarque prudents. que vous ne répondez pas à ma question, François-Noël Buffet. Est-ce qu'on est armé contre ce genre d'acte aujourd'hui, encore une fois difficilement qualifiable? Non, mais on est armé sur le plan pénal pour les poursuites, mais on est probablement en difficulté, mais ce serait pour n'importe quelle infraction. Si quelqu'un demain se réveille et décide de tuer, évidemment que c'est très compliqué de pouvoir l'empêcher de le faire. Donc on est face à des comportements probablement individuels, je parle au conditionnel, où cette personne dont il reste à connaître les motivations a décidé de passer à l'acte. C'est très difficile. Et pour les policiers, d'abord, de pouvoir anticiper des comportements individuels de cette nature. Louis Osalter du Figaro a une question pour vous, François-Noël Buffet, l'individu mis en cause était inconnu des services de renseignement et des services antiterroristes. Oui. En revanche, il était connu des services de police et de justice. Il était connu pour plusieurs délits de droit commun. Est-ce que, donc on le connaissait, c'est-à-dire que les services l'avaient déjà vu passer. Est-ce que ça veut dire que la lutte contre la récidive en France, elle est vouée à l'échec, que quand on a cartographié des individus tels que ce profil-là, qui peut devenir encore plus dangereux qu'avant, eh bien il n'y a aucun moyen de le mettre hors d'état de nuire alors qu'il était déjà connu des services. Buffet. Ça c'est la bonne question. C'est la question fondamentale que l'on doit résoudre. À partir du moment, indépendamment des affaires de terrorisme, où nous avons connaissance d'états de récidive, de condamnations anciennes, de suivis qui ne sont peut-être pas suffisamment faits, ou en tous les cas qui mériteraient d'être renforcés, nous avons un devoir impérieux de réfléchir à la manière d'optimiser ces contrôles et de vérifier le comportement de ces personnes. Ça nécessite en conséquence quelle action? Parce que pour être assez concret, il faut dire les choses. Ça nécessite des moyens supplémentaires donnés aux services de police ou aux services de justice pour pouvoir s'assurer, et plus directement aux services de justice, pour pouvoir s'assurer que les condamnations qui ont été prononcées, l'exécution de la peine soit parfaitement assurée, assumée, contrôlée. Donc on tombe sur le sujet principal qui nous importe, de mon point de vue d'une façon générale, c'est l'efficacité de la peine et son efficience. Ça nécessite donc une réorganisation interne, un renforcement interne de nos services pour pouvoir suivre des individus de cette nature-là. Oui, on ne pourra pas pour dissuader les individus. Adrien Matou a une question pour vous. Non seulement les dissuader, je suis désolé, pas seulement les dissuader, mais contrôler leur comportement, savoir exactement ce qu'ils font, s'ils respectent la règle de justice, et évidemment
en capacité de pouvoir prévenir éventuellement un nouveau passage à l'acte. Je crois qu'on dit la même chose, François-Noël Buffet, mais très bien. Adrien Matou. Tant mieux. Oui, bonsoir Monsieur Buffet. L'autre élément qui est très choquant sur cette affaire, c'est sa localisation, puisque l'île d'Oléron, c'est quand même un endroit qui n'est pas du tout associé traditionnellement à ce genre de fait. Est-ce que, de votre expérience, vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit du territoire qui est épargné par de tels événements? Malheureusement, nous avons pu constater, pendant que nous étions au ministère de l'Intérieur, d'autres l'ont fait le front demain, aucun territoire de la République n'est épargné aujourd'hui. Aucun territoire de la République n'est épargné aujourd'hui alors parfois avec des natures de délinquance qui sont différentes. Ça, c'est possible, bien sûr, mais aucun territoire n'est épargné. Et la difficulté majeure le défi majeur qui doit être relevé, c'est notamment le défi de l'état psychologique d'un certain nombre de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, du fait d'un réseau, du fait d'une influence X ou Y, sont en capacité de pouvoir passer à l'acte. Est-ce que ça veut dire que tous les citoyens doivent être attentifs? D'après les dépêches qu'on a, il y a, si je lis la dépêche AFP, d'après des échos officieux, il avait l'intention de passer à l'acte dès la journée d'hier, c'est son manque de courage qui l'a empêché de passer à l'acte, etc. Disent certaines personnes sur l'île aujourd'hui. Ça veut dire que sans fliquer les gens, sans rentrer dans une société de police politique, est-ce que ça veut dire quand même qu'il faut être vigilant? Pas question de police politique, mais vous m'avez compris. C'est pas le sujet. Mais il est question, effectivement, d'avoir de la prudence et de la vigilance. Malheureusement, il faut le regretter. Malheureusement, et on est bien obligé de tenir compte de cela. Mais les forces de police et les forces de sécurité sont attentives, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place avec la justice des systèmes, de renforcer nos systèmes de contrôle et de suivi notamment. Merci. Ça me paraît essentiel.